Bonne nouvelle! Le MS Toranor Planète Solar a battu son propre record de vitesse. Alors qu'il avait mis 26 jours l'an passé pour effectuer la traversée de l'Atlantique, il a cette année effectué la même distance en 22 jours, 12 heures et 32 minutes. Nous sommes aujourd'hui à Genève pour célébrer le lancement de l'expédition Deepwater de Miami à Bergen autour d'un apéro glaçon que vous pouvez voir derrière moi. Plusieurs scientifiques de l'Université de Genève participent au projet Deepwater, mais c'est Martin Béniston qui pilote le projet. Qu'est-ce que vous allez mesurer dans le Gulf Stream ? Alors plusieurs différents paramètres, des paramètres chimiques, physiques, donc température, salinité de l'eau évidemment, mais aussi des paramètres biologiques, notamment les micro-organismes marins qui sont importants dans les processus de photosynthèse et d'échange de gaz à effet de serre avec l'atmosphère. Alors les instruments de mesure pour les aérosols ont été conçus par le département de physique ici à Genève. Les instruments océanographiques, donc pour la mesure des paramètres biologiques et physiques et chimiques dans l'eau, sont des appareils commerciaux en fait, mais bien connus des scientifiques de l'Institut Forel, puisque c'est des instruments qu'ils utilisent aussi dans le lac Léman. Communiquer sur un projet scientifique n'est pas une chose simple. Pour Deepwater, c'est Didier Rabou, directeur de la communication à l'Université de Genève, qui s'en charge. Ce projet, c'est un projet à la fois un projet de science, on fait de la vraie science, mais c'est aussi un projet effectivement de dialogue sciencité, parce que faire de la vraie science, c'est important, c'est fondamental, mais ça suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut aussi que cette science soit connue, il faut qu'elle diffuse, et un projet comme ça permet justement, parce qu'il est attractif, parce que c'est un aimant médiatique public qui permet effectivement de parler de science. Pour poursuivre l'expédition, le site internet bien entendu, avec les blogs qui sont mis à jour régulièrement, il y en aura entre 3 et 5 par semaine, donc quasiment tous les jours, mais il y a aussi Facebook, il y a Twitter, il y a Instagram, donc il y a une multitude en fait de canaux de communication qui permettent aux gens de suivre en fait l'expédition au jour le jour.